Ah, en langue. On doit poser comme ça. Bien, je vous propose, bonsoir à tous d'abord. Sans plus attendre, comme vous le voyez, on parle d'actualité puisqu'il s'agit de Tavo et Chayelul. Chayelul, Yom Oladatam Shel Shnei Hameorot Agdolim. Comme on sait, Chayelul, c'est l'anniversaire de la naissance des deux grands luminaires. Abba Shem Tov d'abord, bien sûr, Miyaset Torah Chassidut Klalit, et Admour Hazaken, le Baal Shem Tov, fondateur de Chassidut général, et le Admour Hazaken, Miyaset Torah Chassidut Chabad. Chal Tamid Besamouk le Shabbat Parashat Tavo, ou Beshabbat Parashat Tavo Atzma. On voit une chose, c'est que la date de Chayilul tombe toujours soit à proximité du Shabbat où on va lire la Parashat Tavo, ou alors le Shabbat lui-même, comme c'est le cas cette année. Keivan, Shekol Moadé Hashana Moed Milashon Muad Zman Baal Tochen Yuchat, puisque toutes les fêtes de l'année, que le mot Moed est apparenté au mot Muad, il est réservé à ça, il est désigné pour ça. Ça veut dire que c'est un jour qui a un contenu particulier. Remuzim beparshat Torah, Anikrot betrufa sheba emchalim, puisque tous ces jours-là, on les trouve toujours en allusion puisque c'est des jours prévus, c'est-à-dire c'est pas un hasard que ça tombe à ce moment-là. C'est-à-dire que ça tombe toujours donc dans un moment où on le lit, qui est lié avec la paracha qu'on lit dans cette période. Yesh lomar, shebeparshat Tavo remuza mashmauta shel chayelu. Ça nous oblige à dire que dans la paracha de Tavo, puisque c'est toujours lié à Chayelul, il y a donc quelque chose qui fait allusion à Chayelul. Ou Bemiuchad Kacher ou Nikra Yom Tov ou Moed Kayodua, et particulièrement que Chayelul il a appelé un Yom Tov, un Moed, etc. Shema Shel Parashatenu, le nom de notre paracha d'abord. Shebo Nichlal Torna Shel la Parasha Kula, que comme on sait que dans le nom de quelque chose, il y a le contenu de toute la chose. Donc ça veut dire, nous on pourrait croire stupidement que si une paracha s'appelle par un certain nom, parce qu'on ne s'est pas fatigué, les Chachamim ne se sont pas fatigués, ils ont pris un des premiers mots du premier passouk de la paracha. Mais pas du tout. On voit très bien que ce n'est pas toujours le premier mot, et ce n'est pas toujours même pas le deuxième, que c'est un mot qui vient plus loin. Pourquoi? Parce que ce mot-là inclut toute la paracha. Alors donc le nom de la paracha ici, qu'est-ce que c'est? C'est Ki Tavo. Quand tu vas entrer, tu vas arriver. Pirushan Shalamilim Tavo el Haaretz. Qu'est-ce que ça veut dire Tavo el Haaretz? Et pourquoi on ne reprend pas chaque fois qui? Dans Kitetse, Kitavo, il y a uniquement le nom Tavo. Pourquoi et le rabbi dit que c'est Kitavo? Oui, parce que c'est en vérité l'un ou l'autre. C'est Kitavo, mais pour abréger, on dit Parashat Tavo. Ah, c'est pour abréger. Il n'y a pas vraiment une raison. Sur le qui, il n'y a pas. Ah, d'accord. On disait. Il y a la parachète qui commence pas le premier mot. Parce qu'il y a des parachètes qui commencent par Et alors, il y a une paracha qui s'appelle Vayikra. Ça veut dire, fais pas le premier mot significatif. Bien sûr, ça fait partie des éléments, mais c'est pas ça le déterminant. Fait qu'il y a quelque chose, il y a un sens. Et donc ici, qu'est-ce que c'est le sens du mot Tavo? Tavo, ça veut dire Tavo el Haaretz, que quand vous allez, la suite du passouk, quand vous allez entrer sur la terre d'Israël, c'est-à-dire la Char Yerusha Yeshiva. Tavo, quand vous allez venir, c'est pas juste entrer, c'est après qu'on en ait hérité, qu'on l'ait partagé. Vezot l'orag parchatenu, et ça c'est pas seulement dans notre paracha, qu'Asher a pasuk mefaret, pardon, via rashta, via shaftaba, c'est pas seulement dans notre paracha, quand le pasuk qui détaille, et tu en hériteras, et tu vas t'y installer, et là qui dit Chazal, bechol makom, shesham katuv atziruf, kitavo vekadome, pirusho lachar yerusha v'yeshiva. À chaque fois qu'il est écrit, pas seulement dans notre paracha, les mots qui tavo, ça veut dire, ou des mots du même type, ça signifie après qu'on ait hérité et qu'on se soit installé. La mocha d'avar nilman mika, chez parat lecha akatuv be'echad mehem lachar yerusha v'yeshiva, bien que ça, comme on le sait, on l'apprend du fait que le passouk le dit clairement. Dans 20 des cas,
Oui, à Kitavo. Le pasuk dit, on veut dire après la conquête et l'installation. Mouvan she'im zeu pirush hamilim bechol makom. On comprend que si ça c'est l'explication donnée en n'importe quel endroit, Are barour she'inyan ze nichlal mashmauta she'amila tavo be'atzma. Donc on comprend que ça ne vient pas seulement de l'explication qui est donnée dans un endroit, mais que ça doit être en sens inclus dans le mot tavo. Sinon, on ne l'aurait pas déduit pour l'ensemble des cas. Yoter alken, encore plus que ça. Beyerusha veyeshiva, eina kavana le yachid. Quand on parle d'héritage et d'installation, on ne parle pas d'un particulier, d'un individu. Lachar shehu mekabel et relko, ou chayav abad bikurim, puisque la suite c'est les bikurim. C'est-à-dire qu'après on aurait pu penser, on parle de personne par personne. Après que cet homme-là ait reçu sa part, alors lui, il est tenu d'apporter les bikurim. Et là, l'achar yud dalet shana. On ne parle pas au niveau individuel, parce que ça aurait voulu dire, c'est chacun à son tour, quand il a sa part, il apporte les bikurim. Je lui dis non, fait 14 ans après l'entrée en Israël, puisqu'il a fallu 7 ans de conquête et 7 ans pour partager. Donc, après les 14 ans qu'ils ont conquis et partagé, Eretz Israël, tout là, en entier, à ce moment-là, ils sont tenus tous d'apporter. Ukefi, Shekvar, Rousbar, Adio, Bilshono, Shel Rashi. Et comme on a déjà vu, là, on a déjà précisé la nuance dans Rashi. À Omer Betrilat Parchatenu, qui dit au début de notre paracha, Magid, Shelon, Nitraivu, Bebikurim, Ad Shekavsho et Arez Vechilkoa, qu'il nous apprend là-bas qu'ils n'ont été tenus d'apporter les Bikurim qu'après qu'ils aient conquis la terre et après qu'ils l'aient partagé. Veino Omer Kelashon Pasuk, la Har Yerusha Yeshiva. Et il ne dit pas, comme le Pasuk le dit, après l'héritage et l'installation. Chez Bekar ou Madgish, chez Veyarashta, Veyashavtaba, Akavanaikan, les Kibush, Chalukat Haaretz, Kula, Shaita Laha, Yud Dalet Shana. Et donc, ça veut dire, il ne dit pas simplement général, après l'héritage et l'installation, mais il dit après qu'il l'ait conquise et qu'il l'ait partagée, pour que ce soit bien clair qu'en réalité, il fallait l'avoir conquise en entier, l'avoir partagée en entier, et comme on a dit, ça a pris 14 ans au total. 7 ans pour l'un, 7 ans pour l'autre. Et seulement après ça, ils offraient les bikurim. Yotze, shegam inyanze, shel viarashta veyashavta ba, nirmaz mashmaut amila tavo. Donc on comprend que même ce sujet-là, de veyashavta veyarashta veyashavta ba, tu vas en hériter, t'y installer, on le trouve aussi dans le mot tavo. On va expliquer comment, bien sûr. Aesber le kahu, l'explication. Mashmauta emitit shel bia iknisa mushlemet. Le mot tavo, c'est le mot bia, la venue, l'entrée. Qu'est-ce qu'on appelle une entrée, une vraie entrée? C'est pas quelque chose de partiel. C'est une vraie entrée complète. Comme les chachamim nous disent, quelqu'un qui entre un peu quelque part, c'est pas appelé une entrée, ça s'applique dans beaucoup de halachot, mais c'est un principe général. À partir du moment où on considère qu'il y a entrée et donc va porter conséquence dans la halacha, c'est quand on est entré tout entier, pas juste qu'on a passé la tête, par exemple. Im chaser afilu meat meod, ça signifie que s'il manque comme un tout petit peu dans l'entrée, c'est pas une entrée au plein sens du terme. Keshem shebia bemaim vetaer, de la même manière qu'on le voit dans l'eau, quand quelqu'un va se tremper au mikvé pour se purifier. Eh bien, quand il rentre dans l'eau pour être pur, tvila, sraliot beshlemut, il est obligé de se tremper en entier. Quelqu'un peut pas la tremper, même s'il a sorti, je sais pas, il a sorti la main de l'eau du mikvé, par exemple, il n'est pas pur. Car shafilu asahar yavomaim, à tel point que même les cheveux, quelqu'un a des cheveux longs, par exemple, eh bien, si les cheveux y ressortent, ils flottent sur l'eau, le mikvé n'est pas kashar. Les firach, bon, ça ne concerne pas trop les hommes, sauf une toute petite partie de l'espèce de la jambe masculine. Mais, Ça concerne encore moins certains autres. mais ça concerne
ça concerne bien sûr la femme, quand la femme va au mikvé. Les cheveux, ils remontent. Et donc, bien sûr qu'on fait attention qu'il n'y ait pas de cheveux qui restent flottés à la surface de l'eau, si elle a des cheveux longs. Et enfin aussi, barbe. La barbe, elle peut faire ça, hein, Ah attention. oui, la barbe aussi. C'est pareil. En effet, Attention, hein. en effet. Les firas. Donc, ça signifie que de là, on voit que l'entrée qui porte conséquence dans la halakha, c'est une entrée complète, sans aucune exception. Les firak, pirusha shel tavo ou lacha yerusha v'yeshiva. C'est pour ça, quand on emploie le mot tavo, on veut dire après l'héritage et l'installation. Rak az zoui knisa mushlemet l'Eretz Israël. Parce que c'est seulement à ce moment-là que c'est une entrée complète en Eretz Israël. Bo'ofan shalit yashvu, dans une façon d'installation stable. Yeter alken, encore plus que ça. Mipnei ardout Israël. Du fait de l'unité du peuple juif. Arekolod lo ityashvu kol Israël, tant que tous les juifs ne sont pas installés, atrim ityashev beretz Israël, tous ceux qui doivent s'installer. Pagum mashu betavo shel kol yehudi bifnei atzmo. Alors l'entrée de chaque juif a un manque. Pourquoi? Parce que les juifs sont unis. Si tous les juifs qui doivent être en Israël n'y sont pas, ça manque à tout le monde. Lamrot shukva, lachar, yerusha, Yeshiva, même si c'est quelqu'un qui, lui, personnellement, est déjà dans une situation où il a reçu sa part, il s'est installé. Mais il manque des autres qui n'ont pas eu leur part, qui ne sont pas installés, ça lui retire à lui sa plénitude. Lachem, Abia, Aemitik, l'Eretz Israël, Irak, Lachar, Kivush, Vechalukat, Kol Haaretz. C'est pour ça que ce qu'on appelle l'entrée, véritablement, l'entrée en Israël, qu'est-ce que c'est? C'est seulement après la conquête et le partage de la terre. Ça, c'est un peuple de Yeshua, quoi. Oui, exactement. C'est le principe général, mais ça s'est passé à l'époque de Yoshua, quand les Juifs sont entrés en Israël. Ça leur a pris 14 ans. Hein. C'est un principe galactique. Oui, absolument. D'accord. Ça marche de l'autre époque. Quoi donc? Que si les Israéliens, ils ont pas de sionisme. Bah, le problème, c'est que c'est le monde tout entier qui n'a pas de shlemut. Les Israéliens compris, malheureusement. Israël d'aujourd'hui n'est pas l'Israël de l'époque. Il n'y a pas de chalouka vers Israël. D'ailleurs, tu vois que tu n'es pas en train de chercher dans tes arbres généalogiques quelle part. Est-ce que tu es plutôt à Yerushalayim, plutôt à Natania, plutôt dans le Negev? Jérusalem, plutôt Nathalie, plutôt au bord de mer. Imagine que tu sois à Dimona. Voilà, tu es à Dimona. C'est où Dimona? En En plein milieu du dans le désert, sable. dans le Negev. Avec la centrale Avec la atomique. centrale, c'est ce que j'allais dire. Imagine dans la commune. Ouais. Mais il y a certainement des Juifs qui auront ça. Mais rassurez-vous, quand Machir va venir, tout Israël va se couvrir d'herbes et de fleurs et tout ça. Donc il n'y aura pas de désert. C'est au magasin. Avant. Voilà. Avant. Mm. Zéo Akesher ben Parshat Tavo le ben Chayelu. Ce qu'on est en train de dire, ça c'est exactement le rapport qu'il y a entre la paracha de Tavo et Chayelu. Chidusha shel Torah Chasidut. Bien sûr, Chayelul fait le jour qui est particulièrement attaché avec Chassidut, puisque c'est la naissance du Baal Shem Tov, et pas seulement d'ailleurs. C'est comme le rabbi précédent le dit, le rabbi rapporte souvent. Le Chayelul pour le Baal Shem Tov, c'est la naissance physique. Il est né concrètement le jour de Chayelul, matériellement, mais sa naissance spirituelle, c'est le jour où son maître s'est révélé à lui pour la première fois, puisqu'il a étudié avec Achia Shiloni, le maître de Eliyahu Hanavi. Et c'est le jour aussi où le Baal Shem Tov, puisqu'il vivait seul et à l'écart, il vivait dans les montagnes. C'est c'est à ce moment-là c'est le jour de Chayilul aussi, qu'il a reçu l'ordre de se révéler et d'aller dans le monde, d'arrêter son. Yohannavi? Il y a Yohannavi? Qui donc? Ah, le Baal Shem Tov. Donc ça veut dire que le Baal Shem Tov, ça veut dire que le Chayilul donc est vraiment très lié avec le Baal Shem Tov. Pareil pour l'Admour HaZaken.
L'Admour Hazaken est né donc aussi Chai Elul, mais aussi beaucoup d'autres événements positifs. Qui c'est qui est né à cette table? Le Baal Shem Tov et l'Admour Hazaken, tu les as pas vus? Et c'est tous les fondateurs de Chassidut. Ah. Les fondateurs. Et donc, on comprend que c'est un jour, donc Shabbat, qui est particulièrement attaché avec Chassidut. Le Chai Elul donc montre tout le chidouche de Chassidut chez Nidgalta al-Yedé à Baal Shem Tov Madmour Hazaken, qui a été révélé par le Baal Shem Tov le Admour Hazaken. Qu'est-ce que fait tout le chidouche? Chez la Vodat Torah va mitzvot liidbatse beofan shel tavo. Quel est le rapport? Le rapport, c'est que toute la Vodat Torah et mitzvot doivent s'exprimer dans une façon de tavo, c'est-à-dire Ishtakut muchletet bavoda, se plonger complètement dans la avoda, dans le service de Dieu. Lelo asharat pina kel shei etzel adam sheineno chadura betorah ou mibitzvot kedel ha'olam. Qu'est-ce que ça veut dire se plonger complètement dans la avoda? Ça veut dire que dans l'homme, il ne doit rien rester, aucun petit recoin, même éloigné de sa personnalité, qui ne soit pas pénétré de Torah et de Mitzvot, comme on va le voir. C'est-à-dire, on pourrait croire que Torah et Mitzvot, bon, c'est bien. Quand je étudie la Torah, un petit peu. Je vais faire les Mitzvot, donc je peux. Mais le reste du temps, qu'est-ce que je fais? Chassidut, c'est faire un grand chidouche en réalité. C'est que le service de Dieu, c'est pas seulement dans le temps où on fait une mitzvah, où on étudie la Torah. Le service de Dieu, c'est toute la journée, toute la vie, jour et nuit. Par exemple, Quand on marche dans la rue, tu répètes des mots de Torah dans ta tête. Il y a marqué, c'est même rapporté dans la Yom Yom, c'est une phrase de Chachamim qui est rapportée dans la Yom Yom, que quand Mashiach va venir, le sol sur lequel tu marches, il va crier de quel droit tu marches sur moi sans répéter un mot de Torah. C'est pour ça qu'il faut répéter constamment, il faut apprendre par cœur, il faut répéter des mots. En plus, là où on passe et on répète des mots de Torah, on élève l'endroit. Tu voyais les vieux chassidim avant, c'est un peu passé de mode, mais tu voyais les vieux chassidim avant, tu les voyais Pachout, ils marchaient, ils allaient n'importe où, ils bougeaient les lèvres constamment. Pourquoi? Parce qu'ils répétaient en général, tu répètes du Tanya, des Télim, des Mishnayot. Tu as le choix. Oui, tu peux pas. Télim, ça marche. En général, ce qu'on apprend, c'est ou Tanya, ou Télim, ou Mishnah. Ouais. machin chewing-gum, ça va pas. Pour remuer les lèvres, certainement. Et rond, je ne mâche pas. Keshem shebinyan shel tavo, yeshni inyanim. Alors, on va voir comment ça s'applique, ce rapport, comment on le voit dans Tavo. De la même manière que dans Tavo, il y a deux aspects. Premièrement, Aïnyan aklali shel Tavo, l'aspect général de Tavo. Deuxièmement, apratim shebetavo, les détails. On nous le précise dans la Torah, via rashta, via shaftaba, tu en hériteras et tu t'y installeras. Car kayamim gam bechaye elul shne inyanim domim. Pareil, dans Chai Elul, il y a les deux aspects qui correspondent. Premièrement, Yom Uladato Shel Baal Shem Tov, c'est le jour de la naissance du Baal Shem Tov, Miyased HaChassidut HaKlalit, qui a été le fondateur de Chassidut général, toute la Chassidut. Et deuxièmement, c'est le détail, comme on a vu dans Tavo, la généralité et les détails. Le détail, c'est Yom Ulato Shel Admour Hazaken, la naissance du Admour Hazaken, Miyased Torah Chassidut Chabad. Pas le fondateur de la Chassidut générale, mais de Chassidut Chabad. La différence entre les deux, entre la Chassidut générale et la Chassidut Chabad. Le rabbi précédent le dit en une phrase. Chez Baal Shem Tov, era ketzat tzarich la'avod et hakadosh baruch hu. Chez Zéou, ke'inyan haklali shel Tavo. Il explique comme ça que le Baal Shem Tov, il a montré comment il faut servir Dieu. Et ça, c'est le sujet général, comme Tavo. Ve'ilu Admour Hazaken era kesad efshar la'avod et hakadosh baruch hu.
Alors que le Admour Azaken vient ensuite, et lui, il montre comment on peut le faire, comment on peut servir Dieu, pas comment on doit. Peut-être on doit, mais on n'y arrive pas, on ne sait pas comment. Le Admour Azaken nous montre le chemin, il montre comment c'est possible. Klomar, Ketzad Levad Sezot Bepoel, comment réaliser ça concrètement? Bepratiut, dans les détails. Bedome Veyarashta Veyashavta Ba, Kfi Sheyusbar Lalan. Comme fait dans le Passouk, on a dit Kitavo, c'est général, tu vas entrer. Mais ensuite, on te précise, Veyarashta Veyashavta Ba, tu vas en hériter et tu vas t'y installer. Ça, c'est les détails de la venue. Comment on va le développer un petit peu plus loin? Adavar Yuvan, Aliede Advarim Ayadouim, ça, on va le comprendre en faisant référence à des choses connues. Shigilouya Shel Torah Chasidut Mava Chana Lebilat HaMashiach. Que le dévoilement de Chassidut, ça constitue une préparation à la venue de Mashiach. Kfi Sheyadoua Tshuvat HaMashiach le Baal Shem Tov, comme c'est connu la fameuse lettre que le Baal Shem Tov lui-même a écrite, où il a raconté qu'un Ferta Rosh Hashanah, c'est arrivé à Rosh Hashanah, c'est une lettre qu'il a écrite à son beau-frère, Rabbi Gershon de Kitov. Il a écrit qu'un jour de Rosh Hashanah, il a laissé s'élever sa Neshama. Et sa Neshama s'est élevée de degré en degré dans les mondes spirituels jusqu'à arriver au Echal de Mashiach. Et quand là-bas il a vu Mashiach, alors il lui a posé la fameuse question, « Matai Katima, maître, quand viendras-tu? Quand viendras-tu » Et la réponse du Mashiach au Baal Shem Tov, c'était quand est-ce que Atima, quand est-ce qu'il va venir? L'Irsheyafutsu Mayanot Rachutsa, quand tes sources, les sources de tes enseignements, se seront répandues à l'extérieur. Musbar besifre Kabbalah, Shad lebiat HaMashiach, kol hagiluim ba'olam hem giluim shel chitzoniut atik bilvad. והמשיח יבוא לגילוי פנימיות עתיק, יביא לגילוי פנימיות עתיק. C'est expliqué dans les Sfarim de Kabbalah que jusqu'à la venue de Mashiach, tous les dévoilements qu'il y a dans le monde, c'est des dévoilements du degré de Chitzoniut Atik, c'est-à-dire un degré très élevé, bien sûr, mais un degré, si on peut dire, relativement superficiel. Alors que, quand Mashiach viendra, il amènera un degré beaucoup plus profond de dévoilement qu'on appelle Pnimiut, la profondeur du degré de Atik. Atik, c'est une phrase d'une prophétie. Atik Yomin, le prophète, il est monté dans les mondes spirituels, il a vu ce qu'il appelle Atik Yomin. Tu lis pas dans le Nar? Dans le Nar, il traduit ça très gentiment en français, l'ancien des jours. Ce qui est très joli, très poétique, et qui veut bien sûr strictement rien dire. Mais c'est joli comme expression. C'est la traduction juste. La bonne traduction, c'est? C'est une excellente traduction. Atik, l'ancien. D'accord. Antique. La bonne traduction, c'est quoi? Il n'y en a pas? Atik Yomin. Atik Yomin, il ne faut pas le traduire, il faut l'expliquer. Il faut un peu de géographie mystico-spirituelle. Tu connais Keter? Tout le monde. Ben voilà, alors si tu connais Keter, il y a une partie profonde et une partie extérieure. La partie extérieure, c'est moins élevé, ça s'appelle le degré de Hari Hanpin. Et la partie profonde de Keter s'appelle Atik Yomin. On se rapproche de l'essence de Dieu, pour dire les choses vite. Dans Atik Yomin, il y a aussi un degré d'extériorité et d'intériorité, de profondeur. Habituellement, nous n'avons que la partie la plus superficielle. Mais quand va venir, nous aurons le plus profond d'Atik. Mais c'est expliqué dans Derech Mitzvotera, entre autres. Allez, Il a dit que le rabbi qui est fait comme là, il y avait des gouilles, mais c'est quel? C'est-à-dire, quand on dit des Gilouim, ça veut dire qu'on verra la lumière de Dieu beaucoup plus profondément. Non, mais là, actuellement, jusqu'à Mashiach, c'est quoi les guillemets dont tu parles? C'est la même chose, c'est-à-dire que tout ce qu'on a dans le monde, c'est une certaine révélation de la lumière de Dieu, que de toute façon, nous, on ne voit pas beaucoup, mais elle est présente. Bien qu'elle soit chitzonite, on ne la voit pas. Bah, Ça ne écoute, voit rien, en vérité. elle- Même le chitzoni, on ne voit pas. écoute, c'est pas Chitzoni. Quand tu dis comme ça Chitzoni, c'est presque une insulte. Mais c'est ce que tu as dit. Non, c'est Chitzoniut Atik. C'est Oui. la partie superficielle de Atik Yomin. Autrement dit, on n'est pas en train de parler d'un petit voyou qui a joué en épin. Je ne parlais pas de ça du tout. Je ne sais pas pourquoi tu parles de voyous, elle n'en est pas. Mais... Parce que ce sont des Chitzonim. Ils montrent à l'extérieur, il n'y a rien à l'intérieur. Alors que ce qu'on veut dire là-bas, ce qu'on veut dire Chitzoniut de Atik Yomin,
c'est-à-dire que ce n'est pas son aspect le plus profond attaché avec l'essence de Dieu, c'est quelque chose qui est déjà en rapport avec le monde. Ce qui est une grande descente, même si pour nous c'est des degrés qu'on ne peut même pas imaginer. וכיוון שבהכנה צריך להיות משהו מעין העניין שאליו היא מהווה הכנה, et puisque dans une préparation, il faut quelque chose qui corresponde à ce pourquoi on se prépare. הרי יש לומר, il faut dire, שהחסידות מביאה לפנימיות בעבודת האדם, puisqu'on veut avoir la pnimiout, la profondeur de l'Atik Yomin, dans ce cas-là, on comprend que puisque la préparation, c'est Chassidut qui prépare le Mashiach, donc la préparation elle-même, la Chassidut, doit amener jusqu'à pnimiout, jusqu'à la profondeur dans le service de Dieu, Torah et Mitzvot, au service de chaque homme. Ou les fichach, il via les gilou, pnimut elokut, pnimut atik. Et c'est pour ça que puisque par le chemin de Chassidut, ça révèle la profondeur, le pnimut de l'homme, pnimut aneshama. Dans ce cas-là, ça permet d'arriver jusqu'à pnimut, la profondeur de la divinité, c'est-à-dire pnimut atik. On va expliquer plus concrètement. Ça, c'est le principe. Mais voyons. ההבדל בין פנימיות לבין חיצוניות אצל אדם ובפשטות. La différence entre le profond et le superficiel chez l'homme, très simple. שפנימיות היא כפי שהאדם כלפי עצמו. Qu'est-ce qu'on appelle pnimiut? Qu'est-ce qu'on appelle profondeur? C'est comme l'homme est envers lui-même, par rapport à lui-même. וחיצוניות היא כפי שהוא כלפי חוץ, כלפי הזולת. חיצוניות, superficielle, c'est-à-dire comment on fait par rapport aux autres, comment on agit, mais pourquoi? Pas pour soi, pas on se regarde sincèrement, on agit pour que les autres nous regardent. Ça s'appelle un chitzoni. ההבדל בהשפעת טעם על עבודת האדם הוא, quelle est la différence que ça entraîne dans la avoda de l'homme? כאשר אדם מבצע פעולה רק בחיצוניות. Quand un homme fait quelque chose, même quelque chose de bien, on ne parle pas de quelque chose de mal, mais il le fait bechitsoniut, il le fait avec sa partie extérieure, si on peut dire. C'est-à-dire qu'il le fait, mais c'est pour les autres. Il ne pense pas à lui-même, comment il l'a fait, comment il s'y est investi. Il pense comment les autres vont le voir. Je crois ça. Je crois. C'est-à-dire que sa préoccupation, ce n'est pas tournée vers lui, elle est tournée vers le regard de l'autre. Le regard. Il n'y a pas un niveau de noga entre ces deux minyanim, Oh, l'homme est toujours entre les deux, mais malgré tout, quand quelqu'un est... On peut faire les choses ça. Sam, c'est pas on est ni. Non, ça ne veut rien dire. C'est ça que c'est la question. Ah, pardon, je n'avais pas compris ta question. Non. Le regard Faire des autres, c'est bien spirituellement ou bien habillé? Les mitzvot, c'est une manière de s'habiller, c'est la façon la plus élégante de s'habiller. On parle du regard des autres. Oui, alors donc les autres, regardez, par exemple, quelqu'un, on va prendre un exemple très concret, je ne sais pas lequel il va donner ici, mais on va prendre un exemple concret. Quelqu'un prie le matin, alors il fait cette fila, comme tous les bons juifs, mais il est tefilin, il fait cette fila, etc. Ou alors, il est en train de faire en pensant que par la tefila, et en agissant, pas seulement, que la tefila est faite pour qu'il s'élève, pour lui permettre de parvenir plus haut, s'élever au-delà de lui-même. Il a fait pour lui-même, peu importe ce qu'on pense de lui, peu importe ce qu'on le regarde. Et même en général, dans ces cas-là, il va se mettre de côté pour qu'on ne le regarde pas. Ou alors, au contraire, lui, il prie parce que ça se fait, parce qu'il croit en Dieu, c'est un juif pratiquant, il doit prier, il va faire attention à comment on le voit prier et comment il donne le spectacle qu'on attend qu'il donne, sans mettre de valeur péjorative dans le spectacle. Donc ici, le premier est un pnimi, le deuxième est un chitzoni. Quelquefois, on voit, par exemple, sans viser vraiment personne, j'ai personne en tête, quand on voit des gens, ils prient, et puis ils s'agitent dans tous les sens, ils tapent des mains, etc. C'est ce qu'on appelle un comportement chitzoni. Quoi ça sert? Ça ne va pas aider? Ça fait rire du coup? Non, il y a des passages qui disent que ça chasse le C'est exactement ce que je dis. C'est ce que j'ai entendu, moi. Oui, je sais bien. J'ai entendu ça. Je sais bien. Alors, les petits trucs, les sgoulottes pour chasser les tzara. Pour chasser les tzara, il faut juste se concentrer et dire au tzara de partir.
Et s'ils croient vraiment que le Tzara, il a peur des battements de main, ils vont Non, mais avoir ce qui paraît, c'est un enseignement chez Breslev, comme ça. Ouais. Je sais pas, c'est pas de leur tête. Oui, mais je sais, mais aujourd'hui, les enseignements qu'on donne chez Breslev, on va pas dire de. Je sais pas, moi, je sais pas. Bon, en tout Je cas, critique pas, je tous dis ces ça, trucs-là, moi non plus, je critique De- pas. Je ne critique jamais personne, d'ailleurs. Le... Et le... Et... Mais on voit ça, par exemple, c'est un comportement de prisonnier. Où je bouge comme ça, où je dois absolument me balancer comme ça pendant que je prie. On voit souvent des gens avec des très bonnes intentions. Hein. Je ne dis pas ni que c'est des menteurs, ni que c'est des fous, ni quoi que ce soit. Ils ont bien sûr une très bonne intention. Mais ça s'appelle un comportement de prisonnier. Comportement de pnimi, c'est quelqu'un. Enfin, l'exemple parfait du comportement de pnimi, c'est le rabbi. Quand tu vois le rabbi prier, tu voyais rien. Mais littéralement rien. Le rabbi ne bougeait pas. Mais pas d'un iota, je veux dire, pas d'un demi-millimètre. Il était comme ça, il priait, et c'est tout. Il priait avec une simplicité absolue. Et cette prière était très profonde. D'ailleurs, au début, même jusqu'à un moment où il a commencé à sortir avec tout le monde, etc., ce qui était tard, dans les années 90. Mais auparavant, le rabbi priait dans son bureau, il priait seul. Ah bon? Mhm. Sauf Shabbat. J'ai rien fait, ça. Terminé. Exactement. Moi, j'ai pris Il sortait juste de la petite choule en haut, celle qui est en face du bureau, tu vois. Ouais. Il sortait là-bas pour écouter Créateur lundi, jeudi. Mais il priait pas, hein. Il sortait pour Créateur. Bah, moi, je l'ai bien dit. Voilà. Quand j'ai pris à côté du rabbi, aussi près que lui. Le rabbi était à Mout chez lui à la maison. Il restait à côté de lui. Comme ça. Je voyais son souvent à côté de lui. Même fait, ça. À la maison, non, chez nous. Non, c'était à la maison, c'était à l'époque En même de prêtre. sa femme. En même prêtre. Non, mais moi, je l'ai vu un dimanche. Il sortait de On de est cette tellement fille-là. pressé, j'étais à côté de lui. À Sortait côté de de cette fille-là, tout le monde s'est arrêté. On se sent bien. Il est passé devant Hein? moi, on dirait que Ça vient, c'était de quoi. ma faute. Chaque sauce En tout différente. cas. Ah, c'est bien. Non, mais toi, Alors, quelle est la différence? Qu'est-ce que ça fait dans le service de Dieu? Ce qu'on va faire, de toute façon, la bonne action va être faite, que ce soit Bechitzoniut ou Bepnimiut. C'est fait, ce qui est le principal malgré tout. Mais il y a une différence. Kacher Adam, mais vatse peula rak Bechitzoniut. Quand un homme fait quelque chose seulement Bechitzoniut. Einu shakwa bechol atzmiyuto pnimiuto peula. Alors, il n'est pas totalement investi dans toute son essence dans ce qu'il est en train de faire. Et la rak Bechitzoniuto, seulement avec sa Chitzoniut, c'est l'exemple que tu donnais, Stam. Je fais la chose Stam, c'est ni l'un ni l'autre, mais c'est que je ne me suis pas investi. Je l'ai fait pour faire. Ok, je sais que je le Pour fais. adioter, quoi. Eh ben, ça s'appelle Chitzoniut. Rak Payer, quoi. Payer, bon. Vavzot. Rak Bedarga sheyesh la kesher lian shemichutzalo. Et même ça, il le fait à un degré où juste ce qui a un rapport avec ce qui lui est extérieur. Velachen hu pegulato nisharim shne dvarim nifradim. C'est pour ça que quand quelqu'un agit comme ça, alors lui et ce qu'il accomplit, ça reste deux choses différentes. Par exemple, on a donné l'exemple de la tfila, mais on peut donner tous les autres exemples. Hein. Il n'est pas un avec la tfila. Il y a la tfila, il y a lui. Il fait la tfila, comme on dit. Je vais faire la tfila. Puis au revoir. Or, ça, c'est pas la façon. Ah, kacher Adam mevatse peula bepimiuto. Mais quand un homme accomplit cette action avec toute sa profondeur, aru shakwa betocha, alors il est complètement plongé dedans. Vekevan shemitzat pnimiuto en shum pina shemichutzalo. Et puisque du fait de sa pnimiut, il n'y a aucun coin qui soit en dehors de son action, are yotse sheba soto, davar bepnimiut, are kol kulo mitached imadavar, vem kemitziut achat. Puisqu'il y met tout sa pnimiut. Alors quand il fait une certaine chose, il s'unit totalement avec cette chose-là. Il fait un avec l'action qu'il a entreprise. Vezur chidusha shel gilu yachasim. Ça, c'est toute la nouveauté de Chassidut. A Chassidut, ou Pnimut Torah Bichlal, la Nikret, Nishmata Doraita. La Chassidut est le sens profond de la Torah, la partie profonde de la Torah en général, qui est appelée la Neshama de la Torah. Megalet Nekudat Achayut Shel Yehudi Bechol Inyane Torah Mitzvot. Ça révèle le point de vitalité du juif qu'il y a dans toutes les choses de Torah et de Mitzvot. Trunata Shel Chayuti. Qu'est-ce que c'est la caractéristique de la vie?
La vie, c'est itardut imadavar shoto hu mechaye. La vitalité rentre dans une chose, elle s'unit avec la chose. Begouf rai, ein yoter evarim asher begouf met. Comme on voit très clairement, la vie est dans le corps, mais la vie n'est pas un organe. Il n'y a pas un organe supplémentaire dans un corps vivant par rapport à un corps mort. Ça veut dire que la vie s'est unie avec le corps, totalement. Chayut bepol ainena metziut nifredet mina davar achai. La vitalité concrète n'est pas quelque chose de séparé de la chose vivante. Et la hinishmato, c'est un neshama. Kol chalakik begouf ou chalakik chay. Que toute partie du corps, c'est une partie vivante. Asiba lekari, quelle est la raison? La raison, shachayuti nishmato pnimiut ou pnimiuto shel adam. La raison, c'est que la vitalité, c'est la neshama et le pnimiut de l'homme. Velachen. C'est pour ça en tout endroit où elle pénètre, où la vitalité pénètre, alors automatiquement, elle en tout cet endroit, elle le pénètre. Ça, c'est tout le chidouche de Chassidut dans Torah et Mitzvot. לימוד התורה וקיום המצוות יכולים להתבצע באופן שהיהודי והתורה ומצוותיה הם דברים נפרדים. La pratique de Torah et Mitzvot, la relation avec la Torah et Mitzvot, ça peut s'exprimer de telle manière qu'il y a le juif d'un côté et d'un autre côté, il y a sa Torah et ses Mitzvot. Ça ne veut pas dire qu'il a mal fait, il a très bien fait, mais ce n'est pas uni. Afilou beshat limud Torah, même au moment de l'étude, shebem tsauto kemusbar betania, nase yichud nifla, shen yichud kamo, chulu liot lachadim akadosh baruch hu. Même, comme il dit le Tanya, il est en train d'étudier, et par l'étude, ça fait une union merveilleuse à laquelle aucune autre union n'est comparable, pour qu'il soit un seul avec Dieu. Alors c'est vrai qu'il a ça, mais c'est uniquement avec sa capacité intellectuelle. Qu'est-ce qu'on veut de plus dans le cadre de l'étude? Tout. Et écoute, il te dit tout de suite. Alors que la chassidut demande et montre le chemin. Comment chacun peut révéler sa pnimiut, sa profondeur, sa vie. À ce moment-là, le juif, la Torah et les mitzvot deviennent une seule et même chose. Comment on fait? Comment on fait? Ah oui, comment on fait? Ça veut dire, est-ce que, la question c'est, est-ce que la concentration, est-ce que Pachout, quelqu'un qui est concentré dans ce qu'il fait, il est profond? Non, pas forcément. Ça fait partie, bien sûr. Il ne pense pas à autre chose. Il fait quelque chose. Ça, c'est le minimum. Mais ça, c'est le minimum. Et on est plongé dedans. Mais il y a un vrai effort à faire pour s'unir totalement en révélant sa pnimiut. Ça, c'est Chassidut qui donne. Il faut étudier Chassidut, il faut méditer Chassidut, il faut prier Chassidut. Après, on parvient à révéler sa profondeur. Mais ce n'est pas un truc comme ça, je veux dire. Il n'y a pas une petite zgoula, je vais faire ça et c'est bon. Non, c'est pas bon. C'est un effort, c'est un travail. Il faut révéler sa profondeur qui est recouverte par la crasse du monde dans lequel nous vivons. Ok, super, mais j'arrive pas à comprendre. Je comprends la concentration. Concentration et profondeur peut-être, mais je ne comprends pas où la chose, où Dieu il vient au moment où tu es investi et tu as un guilouille de Dieu et tu te sens dans la chose, où il ne vient pas, je ne sais pas. Après, je ne sais pas quoi faire. Non, il n'y a pas un guilouille. Il n'y a pas un guilouille. Si tu attends un guilouille de Dieu, oui, enfin une espèce de guilouille, on va dire. Oui, tu risques d'attendre un peu longtemps. Mais l'idée n'est pas là. L'idée n'est pas le guilouille. L'idée est que tu vas être totalement uni avec, par exemple, la page de Torah que tu étudies. Mais pour ça, il faut enlever tous les voilements du monde. C'est pour ça que c'est difficile. Et ça peut arriver. Ça nous est peut-être déjà arrivé dans notre vie. Ah, peut-être. On a ressenti des choses. Mais ça demande surtout. Et pour que ce soit un sentiment vrai et surtout un sentiment durable, ça demande un grand effort et longtemps. C'est pas un truc qu'on peut avoir comme ça. Mais il faut entreprendre le chemin. C'est Dafka, le chemin de Chassidut. Ça, c'est Dafka Chassidut Rabban. Hein. C'est très peu. En plus, c'est vraiment le point de Chassidut Rabban. Mais moi, des fois quand je fais un effort, ce n'est pas un effort de génie. Ça veut dire
je fais un peu plus que d'habitude, je sens que Dieu, il prend Dieu. Très bien. Tu te rapproches. Tu te rapproches. Je Très sens bien. Dieu. Quand Alors voilà. j'ai fait un petit effort, je sens Dieu. Eh ben, il faut faire maintenant un grand effort. Non, mais c'est vrai. Oui, c'est très bien. Alors peut-être que peut-être que je raconte une histoire, je ne sais pas, mais C'est un effort je soutenu sais et pas. continu. Je sais pas. Zéo, écoute, pour savoir si tu as raison, il faudrait que je rentre dans ton cerveau et dans ton cœur, et je ne le ferai pas devant tout le monde quand même. זהו ההסבר. זהו ההסבר בדרך אפשר לכך שהחסידות היא הכנה לביאת המשיח, לגילוי פנימיות עתיק. Ça, c'est l'explication pour laquelle, pourquoi Chassidut, c'est la préparation à la venue de Mashiach, c'est-à-dire au dévoilement de Pnimiut Atik, comme on a dit. Kol dargot et ishtalshelut, ad lechitzoniut atik, mafsherot mitziut sheim echutz latzmiut akadosh baruch hu, kaviachol. Tous les degrés de tout seder ishtalshelut, de tout l'enchaînement des mondes, jusqu'à chitzoniut atik, permettent l'existence d'une entité à part, si on peut dire, d'une entité indépendante par rapport à l'essence de Dieu. Les firach. C'est pour ça que tous ces degrés-là, quand ils se révèlent dans le monde, c'est nécessaire, c'est un grand symptôme, mais c'est nécessaire. Comme ça, ils ne nient pas l'existence du monde. Pnimiut atik, le degré de Pnimiut atik, qui a Tzimiut Elokut, c'est l'essence. Shemetzeda en klal makom le shum davar shemechutzalah, que à ce niveau-là, il n'y a aucune place pour quoi que ce soit en dehors d'elle. La reine, en dehors de l'essence de Dieu. La reine kacher migale pnimutatik bolamot. Donc, quand le degré de pnimutatik se révèle dans les mondes, areaz nase olam le mitzutachat imelokut. Dans ce cas-là, le monde tout entier devient une seule entité avec Dieu, kaviachol. Et alors vraiment, au sens plein du terme, ein od milvado, il n'y a rien en dehors de Dieu. Biot adam amit pachetet ba begouf bechayut. Je dis n'importe quoi. Bechayut adam amit pachetet bagouf. Dans la vitalité de l'homme qui se répand dans son corps, yeshte dargot. Il y a aussi 2 degrés. Premièrement, achayut aklalit, la vitalité générale. Amechaye et kol agouf, qui fait vivre tout le corps. Vim kol evara, avec tous les membres, beofan shavet, de façon égale. Bechayut zu, ein shoni ben ever achad, les mishneo. Dans cette vitalité globale, il n'y a pas de différence entre un membre et l'autre. C'est-à-dire la même vitalité qui habite dans le pied, elle va habiter dans l'œil ou dans l'oreille, même si les fonctions des organes sont différentes. Deuxièmement, il y a une deuxième qualité de vitalité, achayut apratit, la vitalité individuelle, amutemet lechol ever lefitrunotav, qui est adaptée à chaque membre selon ses qualités propres. Mitzat chayutzo, mechun ekev beregel malach hamavet sheba'adam. Du point de vue de cette vitalité-là, pour cette raison-là, le talon est appelé malach hamavet sheba'adam, l'ange de la mort qui est dans l'homme. Pourquoi? Parce que c'est un membre, un organe, fait partie du corps, mais c'est quasiment dépourvu de vitalité. Et donc les Chachamim l'ont surnommé Malach Hamavet Sheba'adam. C'est comme l'ange de la mort, il n'a pas de vitalité, parce que c'est adapté à lui. V'yesh lomar she'evdel ben chayut ha'chasidut shnitgalta al yedei Baal Shem Tov leben ha'chayut shnitgalta al yedei Admor HaZaken domé le'evdel sheben shte dargot ha'chayut hanal. Ça veut dire que la différence entre la vitalité de la Chassidut, telle qu'elle a été révélée par le Baal Shem Tov, et celle qui a été révélée par l'Admor HaZaken, correspondent à la différence entre ces 2 degrés qu'on a vus ici, la vitalité globale et générale, et la vitalité individualisée. A Baal Shem Tov, Gila Chayut Klalit Betorah Mitzvot. Le Baal Shem Tov a révélé une vitalité générale dans Torah Mitzvot, chez Bate Beklaliyut Binyan Emuna, qui s'est exprimé de manière générale dans le sujet de Emouna. ולמרות שהאמונה חודרת לכל מוחות הנפש ומשפיע עליהם באופן של חיות החודרת לחלוטין, et bien que la Emouna, elle pénètre tous les cerveaux, elle pénètre dans tous les cerveaux du nefesh, et elle influence dans une façon de vitalité, elle pénètre complètement, Keneemar, comme c'est écrit, Vetzadik be'emunato yichye, et le tzaddik va vivre par sa Emouna. Bechol zot, ein chayut emuna mechaye kol ever batam linyano aprati.
אלא מצד העניין הכללי שבו, הקשור לאמונה של הנשמה. Malgré tout, cette vitalité de la émouna ne fait pas vivre chaque membre selon son sujet particulier, mais fait une vitalité générale qui est liée à la émouna de la neshama. Bedome lechayut aklalit achoderet lechol haevarim, qui correspond à cette vitalité générale qui pénètre tous les membres, ou meuchedet bam, et qui s'unit à eux. Achenena kshura linyana prati shel kol haevar. Mais elle n'est pas liée à l'aspect individuel, l'aspect particulier de chaque membre. Et là, les nekuda klalit shel kulam, mais à la vitalité générale de tous, shem chelek minagouf, qui sont une partie du corps. אך אדמו"ר הזקן הביא לחיות בכל כוח מכוחות הנשמה ובכל עבודה בתור ומצוות לפי תוכנו הפרטי של כוח זו. Mais le Admour Azaken a amené une vitalité dans chaque force de toutes les forces de Neshama et dans chaque avoda de Torah ou mitzvot, selon la qualité particulière de la force en question. Bedome lechayut apratit, amutemet, lechol, eva, lefi nyano aprati, comme cette vitalité individualisée qui est complètement en correspondance avec chaque membre selon son sujet. La reine, Shura Avodato Bechabad. C'est pour ça que toute sa avoda est liée avec Chabad. Chorma Bina Da'at, les attributs intellectuels. Ki Sechel Upoulato, Hi Tfisat Prate Amuskal. Parce que qu'est-ce que c'est le Sechel? Et qu'est-ce que c'est l'action du Sechel? C'est qu'on saisit tous les détails de l'objet compris. Beofan, Sheu Mitlavesh Bekochot Anefesh. Upoel Gam Bepnimiutam, Ubatam, les Torno Aprati Shel Kol Koach. Qu'elle saisit donc tous les détails de l'objet compris, dans une façon que ça s'habille dans toutes les forces du Nefesh et ça agit dans leur profondeur selon la qualité particulière de chaque force. Une fois qu'on a décrit comme ça Chassidut général et Chassidut Chabad, on a tendance à dire que dans ce cas-là, la vitalité particulière, individualisée, est à un degré plus bas que la vitalité générale. Pourquoi? Premièrement, c'est que la vitalité individualisée est à la dimension, à la taille et selon la fonction du membre concerné. Donc, c'est limité à lui. Deuxièmement, l'annulation du membre devant la vitalité n'est pas tellement forte. Kevan, puisque la vitalité elle-même lui laisse de la place en tant que membre pour faire sa fonction. Mais inversement, il y a aussi une supériorité de cette vitalité individualisée par rapport à la vitalité générale. À tel point qu'une nouvelle chose se produit en elle. On va le voir tout de suite. Et c'est ma ouvda. Le fait même que la vitalité générale ne soit pas liée à un aspect particulier de chaque membre. Ça prouve que ça n'exprime pas en lui la vitalité complète. Lui n'est que la vitalité générale. Donc, même, ça prouve que ça s'exprime pas vraiment toute la vitalité, puisque ça n'entre pas profondément dans ce membre particulier. Rag bechayut apratit, c'est seulement dans le cas de la vitalité détaillée. Achoderet levarim gam lefinyanam aprati, qui va pénétrer chaque membre selon ce qu'il est. Beofan shel chadira mushlemet, d'une façon qu'elle le pénètre entièrement. C'est là que s'exprime vraiment la vitalité complète. Car Gam le Gabé Torah Chassidut Chabad. C'est pareil pour Chassidut Chabad. Dafka allié des karcha, Moazaken, et vi et Chayut Chassidut et la Kochot Apratim Sha Nefesh le Fit Tornam. C'est précisément par ça que l'Admour Azaken a amené la vitalité de la Chassidut dans chaque force particulière du Nefesh, selon sa fonction. C'est ça qui a amené toute la plénitude, la pleine révélation de la Torah du Baal Shem Tov, Shema Kifa, Bisrutzot, Gamel Prate Akorot, qui grâce à ça,
peut aller maintenant jusque dans tous les détails de toutes les forces. Vezeo Akesher ben Chayelul et ben Parshat Tavo. Maintenant, pour répondre à notre question initiale, voilà le lien entre Chayelul et Parshat Tavo. Chayut aklalit shel Torah Chasidut aklalit remuza b'yan shel Tavo. La vitalité générale de la Chassidut générale se trouve en allusion dans le sujet de Tavo. Shemashmauta, qu'est-ce que ça veut dire? Comme on a déjà dit, Ishtakut mushlamet ba'avodat Torah v'amizvot. S'installer complètement dans la avoda de Torah et Mitzvot. Anigremet al-yedei achayut, shemardira Chassidut l'avodat Torah v'amizvot, qui est permise grâce à la vitalité que fait pénétrer Chassidut dans le service de Dieu de Torah et Mitzvot. Lachar miken, yeshroer ba'avat achayut aklalit el korchot hapratim. Mais une fois qu'on a ça, alors il y a besoin d'amener cette vitalité générale dans les forces individualisées. Comme c'est écrit, deuxième partie, V'yarashta v'yashavta ba. Et tu vas en hériter, tu vas t'y installer. Abat achayut aklalit shel Chassidut el toch ityashvut. C'est-à-dire que cette vitalité de la Chassidut n'est pas quelque chose qui s'enflamme et qui s'en va. C'est amener la vitalité générale de la Chassidut de façon de ityashvut, façon assise, permanente, pérenne, c'est-à-dire elle pratique kochot nefesh, dans tous les détails des forces du nefesh. Et comment on y arrive? Vezod b'emtsaout Torat Chassidut Chabad. C'est par Chassidut Chabad. C'est-à-dire qu'en l'étudiant, en s'y plongeant, on découvre la force de faire sortir le plimiut de chaque kochot nefesh. Un coup que j'ai pas compris, c'est le lien du cerveau. En quoi Chabad, ça amène le prat? En quoi ça fait aller jusqu'au détail? Pardon. J'ai pas compris ce passage. Parce que Chassidut Chabad va descendre te montrer un chemin pour servir Dieu dans chaque aspect de la voda, pas seulement la vitalité de manière générale. Qu'est-ce qu'on voit chez le Baal Shem Tov? Comme il a cité, le Baal Shem Tov, qu'est-ce qu'il a montré? Il a montré, je vais arrêter le partage d'écran, voilà, le Baal Shem Tov a montré que le principal, c'est la Emouna. Il y a plein d'histoires avec le Baal Shem Tov là-dessus, très impressionnantes. Une histoire qui est très fameuse, j'ai raconté certainement, mais c'est pas grave. Avant que le Baal Shem Tov se révèle, il était comme ça en chemin, et un jour il s'est arrêté dans une auberge. Et puis il m'avait des auberges juives. Et là-bas, il voit être aubergiste, c'est un métier très dur. Hein. C'est pas genre sympa, un petit hôtel de passage où tu as que des juifs et tout comme dans les belles histoires. C'était l'auberge, c'était l'endroit où les paysans du coin allaient boire après le travail et c'était l'horreur en réalité. Et il voit, mais les juifs n'avaient pas trop de choix, il n'y avait pas beaucoup de métiers qui étaient ouverts aux juifs. Oh, quelqu'un de ça, il fallait bien vivre. Et là, il rentre dans une auberge. Il voit que celle qui tient la maison et qui sert comme ça aux paysans, c'est la femme. C'est pas une place birlal pour une femme. Déjà, c'est même pour un juif, pour un homme, c'est pas une place. Alors pour une femme, c'est encore pire. Et le Baal Shem Tov, il voit tout le manège, il voit que toute la journée, lui, il est là, il est rentré, et il voit que c'est la femme qui est là en train de faire la tournée, de verser de la vodka aux paysans, etc., etc. Vraiment, pas une place pour une femme. Et le Baal Shem Tov, à la fin, est un petit peu étonné. Et donc, il lui demande ton mari n'est pas là. Et elle répond, si, mais il est en train de prier, il va prier toute la journée. Je suis peut-être un peu étonné, quoi. Lui, il prie toute la journée. Il regarde le mari, il voit où il prie. Et puis, ça n'a pas l'air d'être le grand tzaddik ou grand chassid qui a besoin de prier toute la journée. Ça a l'air manifestement, le Baal Shem Tov, il voit avec ses yeux. Et je crois que c'est un homme simple. Il n'a pas de quoi prier toute la journée. Alors, donc, il dit bien sûr, quand le soir, il est déjà tard, il a fini de prier, c'est fin de l'après-midi, c'est-à-dire qu'il a passé depuis le matin à prier. Le Baal Shem Tov s'approche de lui et lui dit pourquoi tu laisses ta femme comme ça toute seule? Et alors, c'est pas beau, c'est pas bien, pour elle-même, c'est pas bien. Et alors, l'aubergiste lui dit je peux pas faire autrement. Il dit c'est à cause de la prière. Il dit mais pourquoi? Il lui dit parce que j'ai un sido, mais je ne sais pas quoi prier. Je ne sais pas quel tefila on fait. Alors, qu'est-ce que je fais? Je le prends le matin, je commence à la première page, je termine à la dernière.
et j'ai besoin de la journée pour tomber. C'est un truc fou, parce que ce bonhomme-là, je veux dire, dans ce sidour-là, c'est un sidour comme il y avait à l'époque, je veux dire, où t'as tout dedans, t'as peut-être Yom Kippour, Rosh Hashanah, je sais pas. Et bon, il est vite le mec, hein, parce que moi, c'est vrai que c'est pas un sidour. et, et il faisait ça tous les jours. Et alors, le Baal Shem Tov dit, regarde, si tu veux, je peux faire quelque chose pour toi, je peux t'aider. Je vais te faire un papier avec les pages. Qu'est-ce qu'il faut dire tel jour, qu'est-ce qu'il faut dire à ce moment-là, etc. Comme ça, tu n'auras plus besoin de faire ça et tu pourras travailler et vivre normalement. Alors l'homme lui remercie, merci beaucoup, c'est extraordinaire, etc. Le Baal Shem Tov lui fait l'affaire. Et puis après, le Baal Shem Tov reprend la route. Et il marche, il marche. Et il va au bout d'un moment, il marche un long moment. Et, et, mais juste quand il est sorti, il s'est passé quelque chose. Il y a un coup de vent qui est venu. Il a pris la feuille de papier où étaient les pages et l'a jetée dans la cheminée. Ce qui fait que le papier a brûlé. L'aubergiste, quand il voit ça, il est catastrophé. Il dit, c'était tellement extraordinaire ce papier. Et voilà, maintenant, je ne sais plus, et je vais retomber comme avant, etc., etc. Et donc, il se précipite dehors, et il dit, certainement, je vais le rattraper. C'est un peu vigoureux et tout. Baal Shem Tov, il ne courait pas. Et donc, il se met à la poursuite du Baal Shem Tov. Effectivement, il le voit au loin, il réussit à le rattraper. Il le voit de loin avancer, et il y avait une petite rivière qui passait là. Il n'y a pas moyen de traverser la rivière. Baal Shem Tov voulait aller tout droit. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a sorti son mouchoir de sa poche, Baal Shem Tov. Il met le mouchoir au-dessus de la rivière, le mouchoir se transforme en pont, il passe par-dessus, il reprend son mouchoir de l'autre côté. L'aubergiste qui voit ça, c'est un homme très simple, Je suis là. mais avec une émouna parfaite. Il voit ça de loin, il ne se pose même pas de questions. Il dit, bon, il y a quelque chose là qui se passe. Bon, c'est normal. Donc, il arrive devant la rivière, au même endroit que le Baal Shem Tov, il prend son mouchoir, comme il a vu faire, il le met, le mouchoir se transforme en pont, il passe dessus, il le récupère de l'autre côté, et il finit par rattraper le Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov l'attend quand il le voit, et alors il attend, bien sûr. Alors, il dit, qu'est-ce qui se passe? Il y a eu un problème. Alors, il lui raconte que le papier a été pris, qu'il a brûlé, s'il peut lui en refaire un autre. Alors le Baal Shem Tov lui dit, bien sûr, aucun problème, je vais t'en faire un autre si c'est nécessaire. Mais avant, il faut que tu me dises comment tu as fait pour traverser la rivière. Il y a que faire un truc. Et l'homme lui raconte très naïvement. Il dit, ben, de loin, j'ai vu comment vous avez fait. Vous avez pris le mouchoir, le pont, etc. J'ai fait comme vous. J'ai pris mon mouchoir, ça a fait un pont, et je passais de l'autre côté. Alors quand le Baal Shem Tov entend ça, il lui dit, tu peux continuer à prier comme tu faisais avant. Qu'est-ce que ça veut dire cette histoire? C'est très intéressant. Cet homme ne comprenait pas un mot de ce qu'il disait, manifestement. Il ne savait même pas lire en haut du sidour qu'est-ce qu'il y a écrit, Tfila de tel jour, etc. Il savait juste lire. Mais il avait une émouna tellement grande qu'il savait tout enlever. Ça, c'est la chassidut du Baal Shem Tov. Je réveille la émouna dans le cœur des Juifs et ça change tout. Et c'était vrai du temps du Baal Shem Tov. Après, ça descend dans les détails parce que chaque force que contient l'homme doit servir Dieu. Et une avoda dans des temps plus difficiles ne peut pas se contenter d'être une avoda générale comme ça. Ça doit devenir une avoda qui entre dans les détails. Et ça, c'est par l'étude, par la réflexion, la méditation et par le travail. Bah, prenez vos mouchoirs. Excusez-moi, petite question qui n'a rien à voir avec la sira, excusez-moi. Vous avez dit que le rabbi prie Beyachid jusqu'à quelle année? Oh, jusque dans les années 80-90. Et donc, quand on dit le minyan du rabbi, ça veut dire quoi? C'est quelque chose d'inventé? C'est-à-dire quoi le minyan du rabbi? Quand on dit minyan de 10 heures, c'est le minyan du rabbi. C'est le Parce rabbi que le Shabbat, le rabbi priait à 10 heures. Ah, ok, d'accord. Et le Shabbat et Yom Tov. Et ensuite, quand le rabbi a commencé à descendre systématiquement dans la grande choule en bas, tous les jours, le minyan a été fixé à 10 heures, comme Shabbat et Yom Tov. Mais au début, il n'y avait pas ce minyan. Ce n'était pas le minyan du rabbi, en vérité. J'ai compris. Merci beaucoup. Ah, Bien, je vous souhaite à tous Shabbat Shalom, un bon Yom Tov de Chayelul.
Et n'oublions pas qu'après Chayeloul, il reste juste 12 jours jusqu'à Rosh Hashanah. Ça veut dire un jour par mois. Un jour pour faire tchouva sur chaque mois. Chayeloul, c'est pour faire tchouva sur Tishri l'année dernière. Jeudi prochain, il est là, par exemple. Ben, on sera occupé à étudier avec Dieu. Ah non, pas jeudi prochain, c'est sûr. Oui, souvent, Oui, oui. le suivant. Oui, bien sûr, il y a encore une semaine. Non, non, jeudi prochain, il y a, oui, bien sûr. Je parle Mazal Tov, Rav. Et Merci. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat shalom, Shabbat shalom.